Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog objectif, celui du mois de janvier. Donc ce mois-ci, je vais encore me fixer 10 sous-objectifs. Ces 10 sous-objectifs qui ont pour but de me mener à mes 3 gros objectifs de l'année que je me suis mis dans le premier vlog. Sauf que ce mois-ci, on va un petit peu gamifier. Bah ouais, on est sur Game of Life, donc l'idée c'est un peu la vie est un jeu, donc je vais essayer de gamifier mon atteinte d'objectifs. Donc je vais ranger mes 10 sous-objectifs en 3 catégories. Catégorie or qui vaut 15 points, catégorie argent qui en vaut 10 et catégorie bronze qui en vaut 5. Alors j'en ai mis 3 dans ma catégorie or. Tout d'abord, il y a faire 2 émissions léchées de ma chaîne de dev perso, un petit peu comme l'épisode que j'avais fait Qu'est-ce que le développement personnel. Et entre nous, ça part plutôt pas très bien parce qu'on a perdu des rushs. J'ai un petit peu le seum, mais bon, on verra. Mais en tout cas, finir 2 épisodes comme ça. Ensuite, on n'est pas là pour se déguiser, donc on va faire 3 épisodes pareils, type léché pour ma chaîne Apprendre le cinéma cette fois-ci. Le dernier objectif catégorie or, c'est de faire un lancement. Le mois dernier, je vous avais dit que je préparais une formation sur l'atteinte de ces objectifs en audiovisuel. Et là, j'aimerais bien faire le lancement de cette petite formation. Ça sera un petit produit pas très cher, mais de grande qualité. L'idée, c'est d'avoir tout qui soit prêt pour faire mon lancement pour la semaine de février. Passons à la catégorie argent. Donc le premier objectif argent, ça va être un objectif par rapport à ma société de production. J'ai une société de production qui marche plus ou moins bien, mais en revanche, j'ai toujours pas de site vitrine, donc ça décrédibilise un petit peu. C'était l'un de mes sous-objectifs que j'avais dit dans mon premier podcast. Donc vraiment, là, ça fait 4 à 5 mois que ça traîne. Donc j'ai vraiment envie de terminer ce premier site vitrine. Deuxième objectif argent, ça va être de tourner 2 épisodes de l'émission 1 minute une astuce, qui sont des petits podcasts un petit peu marrants et très courts à consommer. Donc l'objectif c'est d'en tourner 2, sachant que j'en ai déjà tourné 1, donc ça m'en fera 3. Dernier objectif, récupérer au moins 10 000 euros. Si vous avez vu le dernier podcast, vous avez vu qu'on me devait pas mal d'argent, que c'est mes différents clients et les aléas de la vie qui font qu'à un moment j'avais atteint 23 000 euros. Là l'objectif c'est d'en récupérer au moins 10 000 pour pouvoir un petit peu avoir payer tout le monde ce mois-ci et avoir un petit peu de laisse pour le mois suivant. Passons maintenant aux objectifs bronze qui valent, je vous le rappelle, 5 points. Donc d'abord, ça va être de faire ce vlog. Ensuite, dans le vlog précédent, j'avais contacté 3 personnes pour une interview cinéma. Ça va être de les relancer, ces 3 personnes. Autre objectif bronze, ça va être de rattraper la comptabilité de ma société. Le mois dernier, j'étais encore dans la comptabilité de l'année dernière parce que j'ai déjà pris beaucoup de retard. Et ce mois-ci, j'aimerais bien faire le retard que j'ai pris de cette année, c'est-à-dire à peu près 5 mois. Et dernier objectif bronze, ça va être d'aller au moins à un événement de networking dans toujours l'objectif de réseautage pour ma société. Alors voilà, ça nous fait 10 sous-objectifs. Les plus forts en maths me diront « Mais ouais, mais si tu réussis tout, ça fait 95 points et ça fait pas 100. » Oui, c'est sur 100 pourtant. Donc l'idée, c'est que si je réussis tous mes objectifs or, bim, bonus de plus 3. Tous mes objectifs argent, bim, bonus de plus 2. Tous mes objectifs bronze, bim, bonus de plus 1. Donc au final, si je suis vraiment très chaud, je peux atteindre un 101 sur 100. Dernier point important, je me laisse le droit de m'accorder la moitié des points pour un objectif qui est à moitié atteint ou éventuellement le tiers ou les 3/4. On est le 5 au matin, j'ai quasiment pas dormi de la nuit en fait. J'ai été très angoissé à cause de tout ce que j'ai à payer en ce moment. En fait, le mois dernier, je me suis pris 8000 balles d'impôts, notamment à cause de ma mauvaise gestion et puis de la séparation avec mon associé. Donc c'est un peu de ma responsabilité, mais là je me reprends direct 4000 balles d'impôts et j'ai les salaires de mes 2 collaborateurs à payer, donc voilà, un petit peu dans le stress en ce 5 janvier et il faut vraiment que je récupère les 10 000 euros que je me suis fixé. Mais je commence à en avoir marre parce que j'ai jamais autant gagné d'argent avec ma boîte, mais j'ai jamais autant payé d'impôts. Alors il y a des choses qui sont de ma responsabilité, j'ai aussi engagé quelqu'un de nouveau et j'ai pas mal de coûts stupides. Mais bon, va vraiment falloir que ça change parce que c'est plus vivable. Après, la bonne nouvelle, c'est que les rushs que j'avais perdus, je les ai retrouvés. Sinon, je me suis rapproché de mon objectif 2 émissions léchées. Le petit souci, c'est que comme un con, j'avais mis en 720 pour enregistrer du son à un très faible débit. Et j'ai oublié de repasser en 4K et 100 mégabits seconde. Donc c'est un petit peu chiant, même si ça devrait pas vraiment se voir. Mais voilà, ça me servira de leçon la prochaine fois. Je vérifierai. Alors petit bilan au 18 janvier, pour l'instant ça a été un mois qui a plutôt bien débuté. C'était un petit peu stressant au début parce que il y avait les impôts encore. Putain, je me suis pris 14 000 euros d'impôts en 2 mois. Normalement ça devrait se calmer. Assez stressant au début parce que tout le monde me devait plein d'argent et donc ça va, j'ai pas mal réussi à en récupérer. Mais j'ai pas encore atteint les 10 000 euros d'objectif que je m'étais fixé. Là où j'ai plutôt bien avancé, c'est sur tous les projets qui étaient YouTube. J'ai tourné et monté les 2 épisodes d'une minute une astuce, donc ça c'est validé. J'ai aussi fait la plupart des séquences de tournage pour les émissions léchées, donc ça aussi on va le valider même si je n'ai pas encore monté. Au pire des cas en fin de vidéo, je le dévaliderai si c'est pas le cas.
J'ai pas mal avancé aussi sur le produit que je voulais lancer, mais je veux tellement que ce soit une formation géniale que je continue beaucoup à travailler dessus. Et du coup, je me suis pas encore mis à la phase de distribution. Alors je peux dire déjà que les 100 points vont être très compliqués à atteindre malheureusement. Comment est-ce que j'explique ça? Bon, c'est vrai que c'était assez stressant, hein, les impôts, donc ça m'a pas mal focus au début. Ensuite, on a eu un petit rush d'anciens clients, donc des clients qu'on avait déjà encaissés. Et malheureusement, ça a pas mal occupé mes équipes, donc pareil, hein, tous les projets comptabilité, site internet, je pense que les chances de les réussir sont assez faible. Après, une fois qu'on aura fini cette dernière semaine où il y a pas mal de choses à faire, la semaine suivante, ça m'annonce relativement plus tranquille. Ce qui est bien, c'est que je commence vraiment à voir l'utilité de ces vlogs d'un point de vue personnel, parce que quelque chose qui est extrêmement fort, c'est l'engagement public. Et là, les petits défis que je me suis lancé me permettent d'avancer. Et là, au milieu de moi, je me dis, bah tiens, regardons ma petite to-do list de défis. Et ça me permet de me refocuser, de pas dériver, de voir si je suis bien dans tel projet et surtout en retard dans tel autre, et donc de remettre un petit coup. Alors, je vous ferai peut-être un dernier petit bilan, et puis j'en profiterai pour développer du coup le thème de dev perso du mois. Je pensais éventuellement au perfectionnisme, je sais pas, on verra dans quelques jours quand je referai une vidéo. Allez, ciao! 1er février, c'est l'heure du bilan. Bon, un mois qui a été moyen, là je viens de faire tout le calcul, mais avant, fallait que je vous parle d'un thème de dev perso. J'avais dit éventuellement que je pourrais parler du perfectionnisme, mais le thème là qui me tient à cœur du moment, c'est plus la décision. J'ai beau faire du dev perso depuis 6 ans, il y a un truc sur lequel j'ai beaucoup de mal, c'est prendre des décisions. Et ça c'est marrant parce que ça peut être prendre des décisions pour choisir son menu au restaurant, ou alors prendre des décisions plus impactantes, des décisions de vie entre s'installer à tel ou tel endroit. Derrière ça, en fait, il y a de la peur, hein, tout simplement, la peur de renoncer à ce qu'on a déjà. Mais le souci, c'est que si tu fais pas des choix, t'avances pas, en fait. Tu restes fixé et, ok, tu vas peut-être pas perdre ce que tu as, mais tu vas pas non plus gagner ce que tu veux. Alors, ça veut pas dire que tu vas pas progresser, hein, entre guillemets, tu peux continuer à progresser dans une zone de confort toujours douce, mais moi, l'expérience m'a appris que c'était souvent des grandes décisions qui te faisaient progresser, que ça soit une rupture, un choix de changement de ville, changer de carrière. Et de toute façon, développement personnel, quoi qu'il arrive, tu vas être amené à prendre des décisions fortes. Moi, je suis amené à prendre des décisions fortes. J'ai beaucoup de mal à ça et je pense que c'est l'une des raisons pour l'instant qui font que je stagne. Donc, il va vraiment falloir que je travaille là-dessus si je veux passer encore une fois au level supérieur. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu des grosses progressions, il y avait des décisions fortes à un moment ou à un autre. Pour finir sur le petit thème de la décision, j'aimerais partager une citation d'une chanson de 2 rappeurs que j'adore et que tout le monde adore quasiment. C'est Orelsan et Gringe, c'est dans leur chanson Inachevé, qui est au final la chanson de leur film Comme c'est loin. Un film assez cool parce que poétique, mais strict poétique, avec une certaine légèreté. Enfin bon, je t'invite à le voir et je t'invite aussi à regarder le clip qui est magnifique. Déjà parce que la chanson est magnifique et puis la réal du clip est elle. Cette phrase, c'est Gringe qui l'a dit à la fin de la chanson. Je te parle de faire des choix, si tu renonces à rien, tu choisis pas. Et c'est vrai, au final, si tu renonces à rien, t'avances pas et parfois, faut avoir les coronesses de perdre ce qu'on a. Coronesses que pour l'instant, j'ai du mal à trouver, mais voilà, j'en suis conscient, donc maintenant, il faut que je travaille dessus. Ok, maintenant, c'est l'heure du bilan. Alors, concrètement, dans les objectifs or, alors je devais faire 2 émissions YouTube, je t'avais dit que j'avais quasiment terminé, et en fait, non, je suis pas allé jusqu'au bout pour plein de raisons, mais voilà, on va mettre 80% parce qu'en gros il y avait un tournage à faire, il y a eu des petits trucs que j'avais pas anticipés, mais j'ai pas terminé à 100%, donc 80%. Ensuite les 3 épisodes cinéma, alors là franchement j'ai vraiment pas beaucoup avancé et je mets 20% et encore c'est pas mal 20% par rapport à ce que j'ai fait. Après, je suis quand même assez dur avec moi. Donc 20% de 15, ça fait 3. Ensuite, il y avait le lancement de ma formation et ça a vraiment bien avancé. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est une formation sur comment se professionnaliser dans l'audiovisuel. Donc en gros, ça prend le secteur que je connais très bien, l'audiovisuel, vu que c'est le secteur dans lequel je travaille, et ça utilise ce que je connais du développement personnel. Et je fusionne les deux pour faire une formation qui aide vraiment les gens à voilà, vivre de l'audiovisuel. Donc ça, j'ai vraiment bien avancé. Bon, j'ai encore des petits trucs à faire, je vais pas me mettre 100%, je vais mettre 90%. Mais comme 90% de 15, ça fait à virgule, je vais mettre 80% et donc je vais aussi me mettre 12 points. Maintenant, les objectifs argent qui valent 10 points. Alors pour ce qui est du site vitrine, franchement, net, nada, j'ai pas du tout eu le temps, c'est surtout mon assistante qui était censée s'en occuper. Mais voilà, je l'ai réquisitionné pour d'autres tâches, donc j'ai vraiment pas mis ça en avant, donc 0. Les 2 épisodes 1 minute 1 astuce ont en revanche très bien avancé et c'est 100%, donc c'est cool, ça fait 10 points. Alors il y avait aussi récupérer l'argent, faire récupérer 10 000 €, je vous avais dit dans le précédent podcast qu'on me devait beaucoup d'argent, et puis là, au début de mois, j'étais pas bien parce que j'avais toujours des impôts qui arrivaient, et ça a été très très dur. J'ai récupéré au total 8 735 €, pas trop mal, donc on va dire que j'ai réussi l'objectif à 90%, mais vraiment là je suis encore à sec quoi, j'ai payé, une fois que je paye mes salaires, mes charges, bon j'ai eu beaucoup d'impôts, et j'ai fait le gamin aussi, je me suis acheté un slider motorisé à système de target, enfin, un truc de cagole. Mais voilà, ça m'a fait aussi prendre conscience que même si je gagnais de l'argent, je l'optimisais pas forcément,
Et là, je suis en train de mettre en place des choses pour dépenser moins et donc plus épargner et aussi se créer un système de trésor parce que le fait de courir après mes clients pour récupérer l'argent, donc il faut que je travaille là-dessus. Hein. Peut-être que moi j'ai un problème par rapport à l'argent psychologique où j'ose pas demander l'argent à mes clients, ce qui fait que je me retrouve avec plein de dettes. Et aussi le fait que j'ai pas de trésor, quand je me tape plein d'impôts comme ça m'est arrivé ces 2 derniers mois, là pour le coup, je suis la tête sous l'eau, là je suis obligé d'aller chercher l'argent, donc il faudrait vraiment que je me fasse une petite trésor d'entreprise, c'est important. Un ami entrepreneur qui réussit plutôt bien me disait qu'il fallait avoir 1/3 de ton chiffre d'affaires en trésor. Ça veut dire pour moi, il faudrait que j'ai tout le temps 30 000 euros sur mon compte, ce qui n'est pas du tout le cas. On passe maintenant aux objectifs bronze. Alors, faire le vlog, oui, là pour le coup, je le fais vu que vous le regardez, donc 100%, 5 points. Yeah! Je devais rattraper ma compta, là pour le coup, j'ai rien fait, pareil, c'est mon assistante qui devait le faire et je l'ai réquisitionné sur d'autres trucs, donc 0 points. Je devais aussi faire un networking. Alors, j'ai pas fait celui que je voulais au final. Hein, j'ai eu la flemme, j'avais trop de trucs à gérer, donc je l'ai pas fait. Mais j'en ai fait un autre qui était peut-être à moins grosse valeur ajoutée. Mais bon, voilà, j'ai quand même fait un networking, donc c'est 100%, donc c'est 5 points. Mais je me tire pas le chapeau non plus parce que j'ai pas franchement géré. Je devais aussi relancer les personnes pendant mon interview de chaîne cinéma. Ça, je l'ai pas fait. J'y ai même pas pensé. J'avais vraiment d'autres urgences à gérer, notamment les urgences à cause de l'argent. Donc vous voyez comment ça m'a bouffé tout mon mois. Donc on arrive à un total de 27 sur 45 pour les objectifs or, de 19 sur 30 pour les objectifs argent et de 10 sur 40 pour les objectifs bronze. Ce qui me fait un total de 56. Ça me met un peu au-dessus de la moyenne, donc j'ai pas les points bonus que j'avais dit en début de vlog. C'est pas mal, c'est pas fou, c'est moyen quoi. La grande question c'est pourquoi est-ce que j'ai géré comme ça? Je pense que vraiment, ces problèmes d'argent m'ont énormément bouffé. Il y a eu beaucoup d'imprévus que j'ai sous-estimés. Et peut-être une petite phase de démoralisation, surtout ma chaîne YouTube, qui commence un peu à stagner. Je vous avoue que là, à l'heure actuelle, j'ai 182 abonnés. Je m'attendais à en avoir un petit peu plus. Dans tous les cas, il faut que je me remette dans le bain et que je réattaque le mois de février qui s'annonce très costaud. N'hésite pas à me faire ton feedback si tu as regardé la vidéo jusque-là. Ça me ferait plaisir. Je te dis à très bientôt, je vous dis à très bientôt, je sais jamais si tu vas dire tu ou vous là-dedans, et je vous dis au mois prochain lors d'un prochain podcast.